Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un autre épisode de Pocahontas de Mondo. Et pour une fois, Ace Shooter est là au moment où est-ce que je lance cet épisode-ci. Donc je vais pouvoir lui dire merci Ace Shooter pour m'avoir donné ça. Parce que c'est toi qui m'avais envoyé le lien à la base. Merci. J'apprécie. Donc, cela étant dit, je vous rappelle que si vous aimez la série, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. Et évidemment, si jamais vous voulez apprendre à faire de la 3D, j'en profite pour vous rappeler que j'ai lancé une nouvelle série sur la modélisation et la 3D dans Blender. Je vais mettre le lien quelque part dans l'écran au moment où est-ce que je dis ça, j'imagine. Sinon, laissez-moi un commentaire si jamais j'ai oublié, je vais le rajouter. Cela étant dit, on va se lancer ce doux générique de Pocahontas. Merci encore, Ace Shooter. C'est très apprécié. Tu es parti des chutes du Niagara, tu fais des hurons aux Esquimaux, chevaux changent jusque chez les Mayas. Ah non, j'ai pas Villeneuve non plus. Ça, au moins, j'ai appris. Sans oublier d'aller voir les pommeaux, tu devras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. D'ailleurs, la mission de Pocahontas, c'est juste d'aller répéter exactement le même discours qu'elle a prononcé aux chutes du Niagara, à exactement les mêmes personnes qu'elle a rencontrées aux chutes du Niagara, mais dans leur village respectif. Un discours qui s'apparente à, littéralement, à faire la guerre, c'est mal, mais c'est ça. Donc, ouais, c'est un peu vide. Imaginez, en fait, c'est littéralement comme si vous aviez Pokémon, mais pas de Pokémon, puis pas de but, puis littéralement pas d'aventure, finalement. Donc, c'est littéralement Pocahontas qui marche. Pendant 24 épisodes, je pense. Ouais. Dans le ciel, les nuits s'envolent loin, te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, tous lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge. Et dans le crépuscule, seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des... Ah, et d'ailleurs, Ace, juste te le dire, parce que je pense que tu n'avais pas vu cette information-là, mais en gros, quand je faisais une référence à Pokémon, c'était pas gratuit, c'était pas pour rien, parce que cette série-là met en vedette, entre autres, la voix de Ash dans Pokémon. Oui! Il joue le rôle de Opio, qui est étrangement ressemblant à un nom de céréales ou de biscuit cheap. En fait, ça a l'air d'un off-brand de Oreo. Tous lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique. Le jour devant souffler, le feuillage danse. Tout ça pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la quête. C'est drôle parce que le générique, c'est tellement n'importe quoi que j'ai l'impression que tes bandes de couleurs sont synchronisées avec la tune. C'est vraiment surprenant. Ta chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. C'est pas mal ça, en fait. Attendez, vers la question. Je peux faire l'erreur. Mais je crois que la Californie s'appelait pas encore Californie à l'époque. Ah, t'es-tu en train de me dire que c'est meilleur que du Jacques Villeneuve?
Sérieusement, faudrait une compilation de tous les plans où est-ce que les gens font bêtement. Je pense que je serais capable de tenir au moins 1 heure. Oh mon Dieu, c'est la danse des hommes ciseaux. Non! Il est-tu en train de renifler l'arrière-train? Vous savez, mon dos, la composition d'image a quand même une raison d'être en cinéma et en télévision. En effet, il a joué du nez. Néanmoins, je continue... T'as compris? Néanmoins. Je continue de dire que la composition d'image peut avoir une certaine importance. Composition d'image qui est le sujet du chapitre 5 dans mon livre. Donc, j'arrête. C'est vraiment... Sérieusement, c'est horrible comme design de personnage. Elle est vraiment très belle. Merci. Tu peux être fier. Je vous félicite, votre tribu est experte dans le tissage de couverture. Tiens, c'est pour toi, Pocahontas. Le conseil des tribus a décidé de t'offrir cette couverture en gage d'amitié. Merci, j'accepte ce présent avec joie, c'est très gentil. Et merci à toi, je la garderai en souvenir de la tribu des Haïda. Chef, les totems sont prêts, vous pouvez aller les voir. Très bien, nous allons y aller. Je vais prévenir Pocahontas. Viens, Pocahontas, nous allons voir les totems sculptés par... Spoiler alert, Ace, il va en avoir. Il va en avoir. Par chaque tribu. Et je veux même te dire que dans cet épisode-là, on va avoir un totem laser. Un totem laser. Ils sont beaux. Ah, je précise, un totem laser avec une peinture de bateau. À voile. Un totem laser avec peinture de bateau à voile. Bingo. Ah non, excuse. Camoulox. Ah, est-ce que tu connais Camoulox, Ace? Chaque totem a été fait par un sculpteur de chaque tribu. Oh, celui-ci est très impressionnant. Oh, Pio, regarde, oh! On dirait que c'est le grand esprit qui s'envole. Oh, ce totem est vraiment très beau. Je te félicite. La tribu Haïda... Une seconde, faut que je te montre ça. Je ne peux pas ne pas te montrer ça. Donne-moi une petite seconde. A few moments later. Donc, désolé, sur la rediff, il y a eu un petit bug sonore. Nous revoici donc avec Camoulox. Cacamoulax. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec 2 nouveaux candidats. Voici Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir, je m'appelle Damien Nigaud, j'ai 29 ans, j'habite à Aigreville et je suis imitateur d'objets. Et quel objet pouvez-vous imiter pour nous, Damien? Bon, plusieurs, par exemple la tronçonneuse. Oui, bravo. La mobilette. Oh là, c'est très très impressionnant. Je sais faire un animal aussi très bien, le canard. C'est bon, merci. Voilà. Je peux aussi... Non, écoutez, franchement, ça ira, Damien. Vous êtes marié? J'étais. Ah, pardon, elle vous a quitté? Non, j'étais. C'est son prénom. J'étais Miranda, elle s'appelle, elle est d'origine espagnole. Ah, d'accord. Vous avez un passe-temps, Damien? Jean-Michel Jarre, j'ai tous ses disques. Oxygène 1, Oxygène 2, Oxygène 3, Oxygène 4, Oxygène 5, Oxygène 6... Eh bien, bonne chance à vous, Damien, car à vos côtés, voici Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, je m'appelle Jean-François Colissimo, j'ai 37 ans et je suis fabricant de Bermuda en polystyrène à Niort. Depuis longtemps? 8 mois, avant je fabriquais des gilets pare-balles en nénuphar, mais ça n'a pas marché terrible. Marié, des enfants Jean-François? J'ai malheureusement perdu ma petite famille au cours des tests de gilets pare-balles. Autant pour moi. Vous avez un hobby? Oui, moi comme mon anniversaire c'est la musique et plus particulièrement Chopin, j'attends d'ailleurs avec impatience son prochain album.
Parfait, messieurs, nous allons pouvoir commencer. Rouge ou Baptiston? Sylvain Mirouf. Je rote. C'est à vous, Damien, de parler. Je mets une jupe culotte et je dois un passant. Parfait, bien joué. Vous avancez de 2 lurons d'entrée. Jean-François, une réaction? Je fume un néon et je saute sur Olivier Mine. Olivier Mine, c'est la carte mystère. Vas-y. Vaza, bien joué. Vous gardez votre joker. Vous avez 10 trouillons. Damien, Vie ma vie ou Sang du fion? Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. Vous avancez de 3 mouflons et vous tombez en case. Au théâtre ce soir, 5 secondes de Micheline Dax. Je contre et je porte une gourmette en pull. Bien joué Jean-François. Camembert jaune, vous prenez la tête avec 5 barils. Damien, Zizani ou Kenavo? Je ranime une saucisse et... Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Évidemment, on se retrouve demain pour un autre Camoulox. Et un petit mot avant de se quitter, messieurs. Pipe. Qu'est-ce? Bonsoir et à demain. Donc, je précise, c'est une parodie de jeu télé. Techniquement, si tu mets ça en fond, quelqu'un qui porte pas du tout attention à ce qui se passe à la télé ne remarquera pas que ce n'est pas un vrai jeu télé. Mais ce qui est très drôle, c'est de les regarder réagir au moment où est-ce qu'ils s'en rendent compte. Donc, de retour à Pocahontas, ou je devrais dire Pocahontas. Il célébrera le passage de Pocahontas. Ainsi, dans le futur, tous se souviendront de son passage parmi nous, j'ai dit. Qu'en pensez-vous, mes amis? Nous t'approuvons, car tous doivent se souvenir de Pocahontas. Bah, vu la voix de Ash Ketchum, bah oui. Merci, je suis très honorée. Je suis venue vous voir comme j'ai été voir d'autres tribus. Sérieusement, ne dis jamais ces 3 mots-là plus que 3 fois d'affilée. Ben, 3 fois d'affilée, je suis sûr qu'il apparaît dans ton dos et qu'il te tue dans ton sommeil. Parce que les orages s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Et quand ils éclateront, vous devrez tous être prêts. Pour vous préparer, souvenez-vous qu'il faut respecter les traditions et les coutumes que le grand esprit nous a apportées. Et avant toute chose, nous devons rester unis. J'implore le grand esprit pour que la paix règne entre nous. Juste de réagir à J'implore coutume que souvenez-vous qu'il faut... On s'entend et dans un chalet rendu là. Je regarde l'arrière-plan, je m'excuse, mais c'est pas une construction de l'époque, là, je suis pas mal sûr. Respecter les traditions et les coutumes que le grand esprit nous a apportées. Et avant toute chose, nous devons rester unis. Ah, et détail, si jamais vous designez des personnages pour de l'anime 2D, une très bonne façon de vouloir faire en sorte que les animateurs veulent vous trucider. Rajouter des détails inutiles qui rapportent rien à la silhouette, genre des franges comme ça, pas une bonne idée. J'implore le grand esprit pour que la paix règne entre nous. Ainsi, nous nous montrerons forts et décidés au visage pâle qui arrive sur notre Une peinture de bateau à voile. terre. C'est quoi comme bateau, au fait? Parce que c'est comme un mix entre un bateau viking et une goélette. Bizarre. Insert surprise de navigateur européen. Malheureusement, nous aurons à faire face à de nombreux bouleversements dans nos vies. On peut dire ça de même, oui. Qu'est-ce qui se passe?
gardez espoir, car les forces supérieures des esprits sacrés viendront à notre aide et nous protégeront. Je dirais que, d'après moi, ils ont fumé Ash. Et la paix reviendra. Recyclage de Bimbo du Roi Lion, encore. Et nous retrouverons tous ensemble la douceur de vivre sur ces terres qui sont les nôtres et que nous aimons. Tel est le message du Grand Esprit. Mondo, tu sais qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Sinon, je t'invite peut-être à juste te renseigner un petit peu plus avant d'écrire une histoire. Ça pourrait faire du bien. Je suis vraiment là. Le chemin est encore long jusqu'à la Californie. Merci, Ash. Oui, et il est semé de nombreuses embûches. Rien ne pourra nous empêcher d'atteindre notre but. Nous le devons pour l'avenir de nos tribus. Et je sais que le Grand Esprit nous protégera. Oui, bien sûr, le Grand Esprit sera toujours à vos côtés. Attendez. Le Conseil des Sages a décidé que nous devions t'aider. Des braves... Ouais, mais techniquement, je crois que le scénario, il est écrit en Italie, par exemple. T'accompagneront en canoë. Merci, grand chef. Merci. C'est un honneur de pouvoir aider Pocahontas. Alors, elle est d'accord? Oui. Est-ce que c'était nécessaire? Je veux dire, encore une fois, l'ellipse peut être utilisée à la télé, Mondo. Surtout que ça vous a même pas sauvé une animation. Pocahontas, j'ai une requête. Oui, vas-y, je t'écoute. Eh bien voilà, j'aimerais qu'un membre de ma tribu puisse venir avec vous dans le sud. D'ailleurs, c'est lui qui s'est porté volontaire. D'accord. Qui est-ce? C'est Elsoi, celui qui a sculpté le totem que tu as choisi tout à l'heure. Oh oui, avec joie. Je suis sûre que son habileté est un don du Grand Esprit. Ou des années de pratique et d'efforts de sa part. Ça se peut aussi. Ça, c'est plus une escorte, c'est une armée. Oui, mais ainsi, le voyage sera moins périlleux. Elsoi, approche-toi. Oui. Pocahontas veut bien que tu les accompagnes. Toi, approche-toi. Wow, l'animation, là, c'est... c'est magique. Pocahontas veut bien que tu les accompagnes. C'est vrai? Mais oui, elle a tout de suite accepté. Tu peux la remercier. Je suis très honoré de ta confiance, merci. C'est à moi de te remercier. Je suis contente que tu viennes. Il est Non, d'après moi, ils ont juste mal animé tout court. temps de partir. Au revoir, mes amis. Merci pour votre hospitalité. Au revoir, Pocahontas. Que le Grand Esprit guide tes pas. Tu peux arrêter, Pocahontas. Ça fait 2 heures qu'on est parti. Tu peux arrêter, Pocahontas. Ça fait 2 heures qu'on est parti. Vraiment. J'étais pas sûr d'avoir bien entendu, mais vraiment. Elle a fait ça pendant 2 heures. Wow.
Et juste par curiosité, tu rames pas parce que... C'est quoi? Elle a décidé que son rôle sur le bateau, c'était figure de proue? Cette région est magnifique. Il doit y avoir beaucoup de gibier dans ces bois. On dirait que le créateur s'est amusé à faire les choses en grand dans cette région-ci. C'est fantastique. Des oiseaux. Bonjour. C'est vraiment très utile comme scène. Sois la bienvenue dans notre territoire, princesse Pocahontas. Merci de votre accueil, gentil colibri. Nous savions que tu allais venir. Ta renommée t'a précédé. Ainsi que tes paroles, tous les animaux parlent de toi. Ah oui? C'est vrai. Il faut vivre en harmonie avec la nature, comme elle l'a voulu le grand créateur. Et nous sommes tout à fait d'accord avec ça. L'important est que le cercle de la vie soit aussi respecté par les hommes. Ta gueule! Vous avez raison, mes amis, et je ferai tout pour ça. C'est pour ça que je vais à la rencontre de toutes les tribus. Car quoi qu'il arrive, nous devons continuer à obéir à la parole du Créateur. Au revoir, Pocahontas. Bon voyage. C'est un détail. Au revoir, mes amis. Merci de votre... Réalisé. Ils ont oublié de dessiner le fond du canot et une partie des sièges. Faites ce que vous voulez de cette information-là. Bon voyage. Au revoir, mes amis. Merci de votre visite. Ah, puis un petit saut de lac, tant qu'à être, c'est toujours pratique. Au revoir. Oh! Oh! Un autre saut de lac. Que se passe-t-il? Une seconde. Pourquoi ils ont mis un éclairage de même au moment de la capture? Je comprends pas. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Il se comporte bizarrement. Oh! Hein? Oh! Oh! Un cachalot! Oh, regardez, il vient droit sur nous! Oh. Attention! Nous allons chavirer! Attention! Et où est-il? Oh. Je viens de réaliser une chose. Il était où pour décider que le meilleur moyen d'aller en Californie, c'est en prenant la mer? Parce qu'il y a 2 épisodes, il était littéralement dans le Grand Nord. Qu'importe. Ramez plus fort, il nous attire! Au secours! Ils sont à l'eau! Nous devons les aider! Oui, il faut faire attention! Mais où est-il? Il a disparu! Au secours, aidez-nous! Au secours!
Aidez-moi à mettre ces canoës à la mer. Allez-y. Le voilà. Regardez! Dépêchons-nous! Oh! Donne-moi ce harpon! Allons-y! Ah! Non, n'y allez pas, c'est trop dangereux! Ils sont très... Il y a un petit côté All of the Mountain King. Non? C'est courageux d'affronter ce cachalot. Ne t'en fais pas, tout ira bien, sauf s'il nage comme Opio. Et techniquement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il nage comme lui. Comment pouvez-vous rire en cet instant? Juste te dire, Mondo, tu sais que quand un animal avale de l'eau, techniquement, ça disparaît pas dans le néant. Éventuellement, le gros poisson, il peut pas absorber plus que son propre volume en eau. D'ailleurs, il finirait par gonfler. Donc ça, pas sûr que ce soit 100% crédible. En fait, c'est même pas plausible, visuellement. S'il était proche de sa bouche, à la limite, peut-être. C'est genre dans Pinocchio, ça le faisait. Parce qu'il était très proche de sa bouche. Mais là, come on! Quelque chose! Sérieux, je comprends pas pourquoi dans chaque série de Mondo que j'ai vu jusqu'à date, faut tout le temps qu'il y ait des animaux qui aient des yeux qui clignotent. Je comprends pas. Oh, nous devons les aider! Nous ne pouvons rien faire! Oh, tant pis, j'y vais! C'est le fun de voir à quel point la baleine galope bien dans l'eau. Wait, what? Esprit sacré, venez à notre aide. Ah ouais, c'est clair que ça va aider. Vous aimez bien les lasers, vous, hein? Oui, je citais le JDG, soit en passant. Il aurait pas pu faire ça avant que la baleine avale du monde. Je pose la question, mais en fait, je demande pour un ami.
sérieusement, mon dos, faut arrêter de montrer des morts à l'écran dans une émission pour enfants. Ça devient un tantinet malsain. Même que c'est l'émission. Ah, ok, pas mort. C'était une ruse! Ouais, la baleine était très rusée. Il l'a eu! Mais il continue d'avancer! Ok. En ce moment, il y a un détail qui m'agace, c'est qu'on est censé être dans une partie qui est excessivement intense, qui est excessivement prenante à la limite, et je trouve ça emmerdant comme la pluie. Mais sérieusement, ils arrivent même pas à mettre du suspense dans une scène d'action. Comment qu'ils font? Il se dirige vers nous! Combien de monde est mort dans cette portion-là? Juste curiosité de même. Ouais, avec la lampe qui s'ouvre et qui s'éteint pendant la capture. Ouais, super bonne idée. Je réitère mon dos, arrêtez de mettre des morts à l'écran dans une émission pour enfants, c'est un tantinet malsain. Comme ça, on aura de quoi manger. Ce sont des imbéciles. Quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Je veux quand même prendre le temps de parler de la magnifique animation d'eau qu'ils ont faite. Un mot. Que. Non, mais sérieux. Qui a chié sur la table de capture? Qui a chié sur la table de capture? C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux! Non, c'est Ils vont-tu vraiment bouffer la baleine au complet? Je ne pensais pas que ce serait aussi bon que ça. Tu ne manges pas, Pocahontas? Non merci. C'est gentil, mais je n'ai pas faim. Tu devrais goûter, c'est délicieux.
Mon peuple mange rarement de la viande de cachalot car il est très difficile à chasser. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous aurions pu éviter de massacrer cet animal. Mais c'est le cachalot qui nous a attaqué le premier. Tu as raison, Opio, mais il ne voulait peut-être que se défendre. Je comprends ce que tu éprouves, Pocahontas. Tu regrettes ce qui s'est passé. Mais c'est l'ordre des choses. C'est la loi de la nature, manger ou bien être mangé. Oui, je sais bien, mais c'est plus fort que moi. J'ai de la peine pour ce cachalot. Bah, dans ce cas-là, on peut toujours s'en débarrasser, regarde. Hein, réglé. Va te faire sauter, toi! Où étais-tu? Tu ne manges pas? Regardez ce que j'ai. Oh, mais ce sont les dents du cachalot. Oui, nous allons pouvoir en faire des talismans ou bien des couteaux. D'après les légendes, bien. cela porte chance pour la pêche. Il faut les réduire en poudre et les porter autour du cou. Donne! Ok, mais une fois réduit en poudre, comment tu fais pour les porter? J'en veux une! Tenez. Mock? Il y en a assez pour que tout le monde en ait une. Tiens, Mock, il y en a même une pour toi. Prends. D'habitude, nous ne les donnons qu'aux braves qui chassent. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Que je ne suis pas un brave? Tu vas regretter ces paroles! Calme-toi, voyons. Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Je voulais dire aux braves qui chassent la baleine. Tu es brave, mais trop fougueux. What? Mais c'était quoi ce dialogue-là? La baleine ne se chasse pas au couteau, Mock. Je veux dire, il y avait littéralement... Bon, ok. Ça commence par une insulte. Ben, ça commence par en ayant l'air d'une insulte. Puis, ah non, c'était une blague, mais c'est... Puis ensuite, ouais, mais finalement, c'est vraiment une insulte. Et là, ils partent à rire. What? C'est... Normalement, quand on écrit... Ok, mon dos, viens. Quand on écrit un dialogue, faut qu'il y ait une motivation derrière. Faut pas juste mettre des mots bout à bout. Faut qu'il y ait un sens avec. Et le lapin ne se chasse pas au harpon. Certains sont bons pour la pêche en mer et d'autres pour chasser en forêt. Mais l'important, c'est que les braves de tous les peuples... Et qu'on anime le lip-sync de Pocahontas aussi, ça peut être pratique, regardez. Et d'autres pour chasser en forêt. Mais l'important, c'est que les braves de tous les peuples puissent... Elle a un haut-parleur dans la bouche, c'est pour ça. Continuer à vivre sur ces terres. Voilà le message. À ne pas confondre avec un beau parleur dans la bouche, ça c'est pas qu'importe. Que nous devons apporter à tous nos semblables. Pocahontas a raison. Nous devons propager la parole du grand Manitou. Sérieusement, si c'est ça le seul but de la série, ça va être long. Ouais, bien vu. Vous auriez dû voir Mock, il voulait se battre avec le cachalot. Avec son couteau, il a fallu le retenir. Mock est vraiment très courageux. Ça apporte quoi, cette scène-là, l'histoire? Ok, juste, c'est un détail, mais normalement, quand on crée toute forme de narration, dans le fond, c'est basé sur l'idée de transmettre de l'information. En fait, de décider quand et comment transmettre l'information nécessaire pour que le spectateur comprenne. En ce moment, je ne comprends pas ce que cette information-là m'aide
je ne comprends pas en quoi cette information-là m'aide à comprendre l'histoire. En fait, on sait déjà qu'elle parle aux animaux. Donc, techniquement, si on voulait vraiment intégrer cette scène-là dans l'histoire, il faudrait qu'il y ait une répercussion en lien avec ça dans l'histoire. Exemple, un des oiseaux est un traître qui va aller raconter ce qu'elle a dit, qui va aller raconter le plan de Pocahontas aux hommes blancs qui vont venir la chercher, l'enlever, puis l'amener en Europe, par exemple. Mais connaissant mon dos, je doute que ça arrive. Encore du rire inutile. C'était quoi cette animation? Encore du rire que ça a rien. J'en demande trop. Tu es parti des chutes du Niagara, tu vas du rose esquimau. Okay. Je vous change que chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les pommeaux, tu le feras avec tes compagnons. C'était un autre épisode de Pocahontas de mon dos. Si jamais vous voulez m'encourager juste un peu avec ça, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube et Facebook. C'était VHS qui vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de ça. Yeah! Allez, à la semaine prochaine.